Nous sommes jeudi 15 octobre 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Le sommaire, le président de l'UFR, Sidya Touré, a été empêché de quitter le territoire guinéen mercredi 14 octobre 2020. L'ancien premier ministre devait se rendre à Abidjan pour des raisons sanitaires. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dimanche 18 octobre 2020. Un vote avec un enjeu majeur qui constitue à la fois un devoir civique pour tout électeur ayant l'âge de voter. Mais comment faire un choix utile le jour du vote? Cette question sera répondue dans cette édition d'information. Bienvenue sur Star 21 TV. L'ancien Premier ministre Sidya Touré a été empêché de voyager. Le leader devait embarquer pour Abidjan mercredi 14 octobre pour des raisons sanitaires. Une fois à l'aéroport, après avoir fini de faire ses premières formalités, ses documents de voyage ont été confisqués par les autorités de l'aéroport. À suivre. Empêcher de voyager, c'est pas tellement le mot. Ça, c'est quand vous avez eu des... comment vais-je dire ça? Sur le plan juridique, tout ça s'est passé normalement. Vous pouvez dire on a été empêché. Ce à quoi j'ai assisté hier, c'est que mon protocole allait faire les enregistrements. Habituellement, quand je viens, on passe la police et puis je vais à l'avion. Quand je suis arrivé, ils étaient là, ils attendaient que le passeport, le billet d'avion, la carte d'embarquement, parce que tout ça avait été déjà fait, puisse ressortir. Comme on voyait personne venir, j'ai posé la question et après on m'a dit qu'il y a un commissaire spécial à l'aéroport du nom de Condé, je ne sais comment, qui aurait dit qu'il faut m'informer que je ne pourrais pas voyager. Je dit bon, quand même, je suis pas, moi j'ai pas été informé, je souhaite voir le commissaire. On m'a montré son bureau, nous sommes arrivés, le bureau était fermé. J'ai dit donnez-moi son numéro de téléphone, personne ne l'avait. Le problème est que mon passeport et mon billet, ma carte d'embarquement, tout ça a disparu. Quelqu'un est parti avec sans jamais avoir pu parler avec moi. En tant que président de parti, ancien premier ministre de ce pays, vous pouvez venir me dire, monsieur le premier ministre, voilà, des dispositions ont été prises pour que vous ne voyagez pas. Rien, je n'ai vu personne. Donc j'ai juste constaté que mes documents de voyage avaient disparu. Ce que je trouve totalement inadmissible. Mais j'en sais rien, il va falloir poser la question au gouvernement. Demander à mon avocat d'interroger le ministre de la Sécurité et également le procureur de la République pour qu'on me dise qu'est-ce qui s'est passé. Mais personne ne répond jusque-là. Mais je dis aux gens que de toute façon, ce régime est comme ça, c'est un régime à bout de souffle et qui prend des décisions qui sont vraiment totalement contraires à la loi. Et je demandais à mon avocat donc d'aller dans ce sens-là pour que d'abord je rentre en possession de mes documents et que si j'ai envie de voyager, je puisse voyager. Je ne suis pas candidat à l'élection qui arrive. J'ai même dit à nos électeurs, conformément aux décisions du FNDC, que nous ne voterons pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Justement, les militants du parti UFR se sont retrouvés au domicile de leur leader ce jeudi 15 octobre 2020 pour tirer des leçons sur ce comportement des autorités de Conakry. C'est un reportage de Kadiatou Bari et Ibrahima Khalil Silla. Un acharnement ou une dérive politique de la part du régime de Conakry. En tout cas, cette question est sur toutes les lèvres des militants de l'UFR. Au sein de l'Union des forces républicaines, on manque même des mots pour qualifier ce acte des autorités guinéennes empêchant leur leader de quitter mercredi 14 octobre 2020 le territoire pour se rendre à Abidjan pour des raisons sanitaires. Pire, Sidya Touré a vu ses documents de voyage confisqués. Face à cette situation, cet activiste du parti n'en démord pas. C'est-à-dire, c'est des foutaises. Sinon, un citoyen, on ne doit pas le bloquer. On ne doit pas le bloquer. Il n'est pas candidat, ni rien. Est-ce qu'on doit le bloquer à l'aéroport? Surtout, il va pour les soins. Pour 2 jours, il revenir. Moi, je pense que c'est un peu gauche. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, le citoyen est libre de ses mouvements. Il doit sortir, rentrer, il est libre.
de ces mouvements. Ou bien, c'est ça, il faut qu'il fasse beaucoup attention à l'autorité. Sinon, c'est pas bon. Et pourtant, absent de la course pour la présidentielle du 18 octobre 2020, Sidya Touré était contraint de rebrousser chemin après la confiscation de son passeport. L'ancien député Saïkou Yaya Bari, membre du bureau national du parti UFR, rappelle la loi sur le droit de tout citoyen guinéen de circuler sur le territoire national. Nous avons été étonnés de constater qu'il est allé à l'aéroport après que le protocole a fait son travail, pour pouvoir s'embarquer parce qu'il va pour un contrôle. Aujourd'hui, on empêche un citoyen libre de circuler librement. Ça nous amène à dire que nous sommes en train de vivre dans une dictature noire aujourd'hui dans notre pays. Et je rappelle que ceux qui sont en train de le soutenir doivent savoir qu'il y a un adage qui dit que la révolution se nourrit de ses enfants. Et ceux qui le soutiennent doivent savoir que la dictature, quand ça arrive, ça ne les épargnera pas. Donc je lance un appel aux citoyens, qu'ils soient de l'administration et partout qu'ils soient, de savoir que Alpha n'a rien ici. Il ne laisse aucun héritage dans ce pays. Et si nous laissons ce gars détruire entre nous, nous sommes mal barrés. Massivement mobilisés au domicile de Sidya Touré, ces militants sont tous venus apporter leur soutien en partageant le choc avec leur champion. Je vous le disais également au sommaire, plus de 5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dimanche 18 octobre 2020. Un vote qui est à la fois un devoir civique pour tout électeur ayant l'âge de voter. Cependant, il est de la responsabilité de chaque électeur de faire un vote utile le jour du scrutin. Une façon de permettre au pays de retrouver son chemin du développement. Comment faire un vote utile? L'élément de réponse, c'est dans cet élément de reportage de Sayoum Kamara. L'élection présidentielle d'un pays est le moment pour les citoyens de choisir le candidat qui aura la gestion des affaires publiques durant une période définie par la Constitution. Selon ce politologue, ce choix citoyen doit être analysé de façon responsable pour éviter de choisir des mauvais dirigeants. Le citoyen doit analyser, doit identifier pour qui il faut voter, pour qui doit être mon représentant. Parce que le vote est le seul, comme est la seule arme pour changer les dirigeants qui sont en place et mettre en place les nouveaux dirigeants. Les nouveaux dirigeants qui viennent, ils viennent pour quelle ambition? Quel type de dirigeant qu'il faut choisir pour le développement harmonieux de mon pays? Donc le vote du citoyen, c'est non seulement est un droit, mais aussi un devoir. Un droit à l'égard de la loi, un devoir à l'égard de la loi. Lorsque vous choisissez un représentant qui pourrait menacer la paix et la sécurité demain, vous avez votre part de responsabilité. Pour cet activiste de la société civile, les citoyens doivent faire preuve de retenue, car l'essentiel pour une élection, c'est de se rassurer que sa voix sera prise en compte. L'ensemble des citoyens guinéens qui ne sont pas encore venus de leur carte d'électeur, d'aller s'adresser au niveau des chefs de quartier, là, c'est-à-dire des endroits où ils se sont fait enregistrer, pour qu'ils puissent aller avoir leur carte d'électeur. Parce que pourquoi il faut avoir sa carte d'électeur? Il faut avoir sa carte d'électeur pour éviter le sentiment de frustration le jour du vote. Vous savez, si vous n'avez pas votre carte, vous ne pouvez pas voter. Donc le jour du vote, à force de voir les uns et les autres voter, si vous n'êtes pas forcément de la même obédience politique, vous pouvez être épris par un sentiment d'injustice et de frustration. Et donc, puisque vous n'avez pas votre carte, donc dans l'incapacité de voter, vous pouvez être épris d'un sentiment de violence, d'injustice, qui peut nous amener justement dans des labyrinthes inconnus. Donc, pour parer à cela, pour éviter que cela justement n'advienne, nous invitons l'ensemble des citoyens qui se sont révisés, bien entendu, qui se sont enregistrés lors de la révision exceptionnelle des listes électorales, d'aller retirer leur carte, parce que, encore une fois de plus, la carte d'électeur est la seule arme, je dirais l'arme fatale en démocratie pour essayer justement d'œuvrer dans le changement des conditions. Ces activistes condamnent l'instrumentalisation de certains militants par des leaders politiques durant cette période de campagne électorale. Pour eux, les politiques devraient se baser sur les attentes des citoyens une fois élus à la magistrature suprême du pays.
Le Front national pour la défense de la Constitution a commémoré l'an 1 de répression sanglante de ses partisans lors des manifestations. Le FNDC a organisé ainsi une cérémonie de sacrifice et de lecture du Saint-Coran pour le repos des âmes des victimes. La cérémonie a eu lieu au siège du Front mercredi 14 octobre 2020. C'est un reportage de Jeannette Akou-Agboudré et Alassane Souma. Au cours de cette cérémonie de sacrifice en la mémoire des victimes de répression sanglante des manifestations, membres du FNDC et parents des victimes ont formulé des prières pour le repos des âmes des illustres disparus. Ce matin, nous assistons à une cérémonie commémorative à l'honneur et pour la dignité de nos martyrs, qui sont au nombre de 92 jeunes Guinéens qui ont été froidement assassinés par les forces de défense et de sécurité aux ordres de M. Alpha Condé. Et nous avons sollicité, et à un an du début de nos manifestations contre cette obsession démentielle et contre cette imposture de trop de M. Alpha Condé et de son clan mafieux, d'organiser une cérémonie de prière en leur honneur, tout en réitérant aux familles endeuillées que cette forfaiture ne restera pas impunie. Au prix de notre vie, la main sur le Saint-Coran, nous passerons le reste de notre vie à faire en sorte que les commanditaires, les co-commanditaires, les auteurs, les co-auteurs, les complices de près ou de loin qui ont pris part à cette forfaiture que M. Alpha Condé est en train de perpétrer en Guinée, tôt ou tard paieront de leur engagement et de leur forfaiture dans ce coup d'État constitutionnel. Une année après le lancement officiel de ses activités contre la mobilisation de la Constitution et troisième mandat pour Alpha Condé, le FNDC n'entend pas lâcher du lest. Le Front national pour la défense de la Constitution FNDC projette de nouveau une série de manifestations à 3 jours de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Tous les cadres véreux qui estiment que M. Alpha Condé devait se maintenir au pouvoir sont en train de battre campagne en violation systématique du statut de la fonction publique. Donc en clair, ne vous trompez pas, le FNDC reste résolument convaincu que c'est la rue qui sera le salut. C'est pourquoi nous restons mobilisés, déterminés. C'est pourquoi nous serons dans les rues de Conakry le vendredi 16 octobre 2020 afin d'exiger le départ du monarque Alpha Condé tout en exigeant aussi la libération des détenus du FNDC. Et si je vais parler au nom de toutes les victimes de ce régime, je tiens à vous rappeler que les morts ont besoin de prières et de sacrifices. Et je remercie le collectif d'avoir organisé ces prières et ces sacrifices. Nous les remercions beaucoup. Et comme disait Papi, je tiens à vous remarquer aussi que nous qui sommes là, nous avons l'obligation de lutter pour que justice soit rendue à toutes les victimes de la Guinée. En attendant que justice soit faite pour les victimes de bavures policières, les différents parents continuent de prendre leur mal en patience. Pour être complet sur ce dossier, il faut dire que la coordination du FNDC a pris acte de l'interdiction de sa marche pacifique prévue vendredi 16 octobre 2020 à Conakry et la reporte ultérieurement. Elle invite par la même occasion les citoyens de Conakry à prendre également acte de cette interdiction de trop et à rester mobilisés à l'écoute de la prochaine date de manifestation qui sera connue les jours à venir avec une nouvelle forme de résistance pour braver la prochaine interdiction de la marche du FNDC. Le parti au pouvoir désapprouve les violences électorales survenues ces derniers temps à l'intérieur du pays. Pour le coordinateur de la campagne du RPG Arc-en-Ciel à Dalaba, ces violences n'ont pas leur raison d'être entre les Guinéens. C'est un reportage de Mohamed Traoré.
Après la pluie, revient le beau temps. Un calme précaire règne à Kankan au lendemain des violences survenues dans la ville. Des affrontements au cours desquels plusieurs biens privés appartenant aux partisans de l'opposition ont été détruits. Une attitude politique que condamne avec la dernière énergie le coordinateur préfectoral de la campagne du RPG à Dalaba. Ces incidents, nous, à notre niveau, on s'est repliés dans les sous-préfectures et les campagnes se déroulent dans de très bonnes conditions dans les sous-préfectures. On a commencé par la lecture du Coran à Kourou, et la lecture du Coran suivie d'un meeting. Après, le lendemain, on est parti dans la sous-préfecture de Mafara. Et de là-bas, on est parti à Boyé. Hier, on était à Banga, dans un district de Kébali. On a fait Kébali, Kankalabé, et aujourd'hui, on sera à Kankalabé aussi, dans un district de Sayoya et puis à Dikin. Tout se passe pour le moment dans de très bonnes conditions et que vraiment la population commence à comprendre que la violence ne mène à rien. Et la violence ne peut pas donner le plus tu exerces la violence comme moyen, le moyen pour avoir le pouvoir, tu t'éloignes du pouvoir en même temps. Conscient du danger des violences électorales, Ibrahima Sori Cissé appelle les citoyens, tout comme les différents partis politiques, à militer pour la paix et la quiétude sociale. Je lance un appel à la jeunesse, surtout à la jeunesse guinéenne, de tous bords confondus, FDG, FPG, quel que soit le parti, de privilégier d'abord le fair play, de tenir compte qu'au-delà de la politique, nous sommes déjà une nation unie. Nous devons tout faire pour que cette unité soit préservée dans notre pays. Sans cette unité, on n'ira nulle part. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour mettre d'abord la balle à terre et prendre la Guinée au-dessus de tout. Tous ceux qui se battent pour avoir le pouvoir, c'est pour dire que je vais développer la Guinée. Je vais développer la Guinée pour qui? Pour les fils et filles de la Guinée. Cela veut dire tout simplement qu'on ne doit rien faire aujourd'hui qui peut nous séparer. On ne doit rien faire aujourd'hui qui peut nous donner une histoire amère. Dire que voici pendant telle période, pendant que ceci-là se battait pour le pouvoir, voici ce qui s'est passé dans les régions, ainsi de suite. C'est une mauvaise histoire que nous voulons laisser aux futures générations. Le président sortant Alpha Condé s'est rendu à Mamou, la ville Carrefour, ce mercredi 14 octobre 2020. Le candidat du RPG Arc-en-Ciel a saisi l'opportunité pour expliquer sa vision pour la Guinée une fois réélu dans les 6 prochaines années. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est le nom d'un nouveau livre qui a été publié ce mercredi 14 octobre 2020 à la Maison commune des journalistes. La cérémonie a connu la présence des écrivains guinéens et enseignants-chercheurs. C'est un compte-rendu de Yahi Oumoubari et Ibrahima Kalistila. Cet ouvrage, intitulé « Le pouvoir pour le pouvoir », est la toute première œuvre de Mamadou Julde Télémile Baldé. Ce roman, composé de 240 pages et 14 chapitres, dépeint la situation sociopolitique de plusieurs États africains, notamment le cas spécifique de la Guinée. Cet auteur explique les raisons qui l'ont poussé à prendre la plume. L'idée est partie depuis 2010. Moi-même, j'ai été victime de l'ethnostratégie. L'ethnostratégie, ça veut dire l'utilisation de l'ethnie à des fins politiques. Donc j'ai été victime, j'ai été attaqué chez moi par mes propres voisins qui m'ont tabassé, qui m'ont violenté. Et ma famille, on m'a pleuré vivant. Je ne suis pas mort, mais on m'a pleuré. On a pensé que c'est fini pour moi, je suis fini. Bien, c'est une œuvre qui fait l'autopsie de la gouvernance de notre pays ces dernières années. Donc quand je dis l'autopsie, ça touche un peu partout. Ça parle de l'environnement, ça parle de l'insalubrité, ça parle de l'éducation, ça parle un peu partout, disons. Ce roman est le fruit d'un travail de longue haleine de Mamadou Julde Télémile et ses collaborateurs. Venu témoigner son soutien à son ancien élève, ce professeur vante les mérites du jeune écrivain. Aujourd'hui, il a fait un livre. Il est avec moi depuis des années. Il donne les cours de littérature dans les classes de terminale. Et il est le coordinateur du lycée. Et partout où il est présenté, il répond au nom de mon école. La République de Guinée a été nommée la capitale mondiale du livre en 2017. Depuis lors, plusieurs ouvrages et livres ont été publiés par les maisons d'édition guinéennes.
Et puis sport, pour finir cette édition d'information, le championnat guinéen de Ligue 1 a repris mercredi 14 octobre 2020 dans les différents stades. Le match d'ouverture de la saison 2020-2021 a opposé l'association sportive de Kaloum au Santoba FC au stade de la Mission. Le club de la Presqu'île s'est imposé sur 2-1. C'est un commentaire de Mohamed Salih Diallo. Le championnat guinéen de première division, désormais nommé Ligue 1 Salam, a repris le 14 octobre 2020. Le stade de la Mission de Kaloum a accueilli le premier match de la saison sportive 2020-2021 face à une équipe de Santoba diminuée par l'absence de son buteur Nyanya Bari, transféré au Orea AC. Le club de Dixon s'est vu encaissé après le premier quart d'heure. Le Bingbinso ouvre la marque grâce à Mamad Bangoura à la 17e minute. Un but qui ne dure pas longtemps. Les visiteurs reviennent au score. Sur un coup franc lointain, Kumbasa Mohamed lose le ballon au fond des filets 3 minutes après l'ouverture du score. C'est sur ce but, un but partout, que les deux équipes rejoignent les vestiaires à la mi-temps. En seconde période, la rentrée d'Abouakar Silla Iyanga permet aux calomistes de marquer le second but. L'ancien de la maison a profité d'un coup franc pour amener le ballon dans la lucarne droite du gardien Mohamed Kamara à la 65e minute. Plus aucun autre but ne sera inscrit dans ce match qui s'achève donc par un succès 2-1 de l'association sportive de Kaloum. Cependant, la première journée de la Ligue 1 Salam se poursuit ce jeudi 15 octobre 2020. Le Philostar va recevoir le Louba FC cet après-midi à 16h au stade de la Mission. C'est cet élément de sport qui met un terme à cette édition d'information. Merci à tous pour votre aimable attention et surtout prenez soin de vous.